Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, quand la brigade de Noël est attaquée, Hortense et Lionel ripostent. Une surprise déstabilise Eva. Coup de théâtre pour Thomas qui reçoit une proposition inattendue. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 19 décembre dans Ici tout commence. Greg demande à Elliot de mentir à ses parents. Hortense c'est triste qu'Elliot n'ait plus de projet alors que tous ses amis sont investis dans la brigade de Noël. Jude propose alors à Elliot d'utiliser un vélo cargo plutôt qu'un food truck pour réaliser son rêve. Il est prêt à regarder s'il y a des revendeurs dans la région. Très touché par cette attention, Elliot accepte. Au même moment, il reçoit un message de Greg, qui lui demande de le voir en urgence. Greg emmène Elliot au marais les yeux bandés, avant de lui révéler le food truck qu'il a acheté pour lui. Quand il veut lui remettre les clés, il se heurte néanmoins au refus de son ex. En effet, Elliot estime qu'il s'agit bien plus que d'un cadeau et qu'il n'a pas envie de se sentir redevable. Il tourne aussitôt les talons. En cuisine, Greg se montre exécrable envers tous les membres de sa brigade. Son père, venu tester son entrée de Noël, le remarque rapidement. Il prend son fils à part et l'incite à se ressaisir car leur menu de Noël doit être prêt vendredi. Il demande à Greg de lui sortir une entrée digne de ce nom pour le soir même. Pendant leur pause déjeuner, Hortense et Lionel se plaignent du comportement de Greg auprès d'Elliot. Ce dernier leur présente ses excuses car il devine que Greg passe ses nerfs sur eux à cause de lui. Pour se rattraper, Lionel lui suggère de reprendre son poste de second dans la brigade de Noël. Lui seul est capable de canaliser Greg. Sinon, Lionel craint que son ami aille droit dans le mur et que son père décide de lui retirer le menu de Noël. Elliot accepte de rejoindre la brigade de Greg en tant que second, mais s'assure qu'il n'y a aucune ambiguïté. Il lui remonte le moral à propos de l'entrée, proposant de découper du foie gras en escalopes et de le fumer. Peu après, Benoît vient goûter leur entrée. Il la valide immédiatement, tout en leur conseillant de déglacer avec du xérès plutôt qu'avec du vinaigre balsamique. Le chef de l'Obel en profite pour s'assurer que Greg et Elliot ne vont pas avoir de scène de ménage durant les 2 semaines à venir. Alors que Greg affirme qu'ils vont gérer sans problème, Elliot, mal à l'aise, trouve un prétexte pour s'éclipser. Il se rend dans le garde-manger pour trouver du xérès. Jude l'y rejoint, lui annonçant avoir trouvé un revendeur de vélo cargo. Elliot l'informe qu'il va laisser tomber cette idée au profit de la brigade de Noël, regrettant de ne pas l'avoir prévenu plus tôt. Il ajoute qu'il a mis les choses au clair avec Greg. Jude se montre très compréhensif. Elliot finit par l'embrasser. À la fin de la journée, Greg goûte à nouveau leur entrée qu'ils ont rééquilibrée avec du xérès. Selon lui, tout est parfait. Elliot est ravi, mais il tient à ce que Greg parle de leur rupture à ses parents. Or, ce dernier ne peut s'y résoudre.
Il demande à Elliot de leur faire croire qu'ils sont ensemble jusqu'à leur départ. Thomas reçoit une proposition inattendue. Thomas et ses élèves se sont levés à 4 h du matin afin de préparer toutes les pâtisseries pour l'ouverture de leur boutique éphémère. Thomas passe voir Salomé, qui appréhende la venue de Laetitia à la boutique. Thomas se montre rassurant et confiant, il pense que Laetitia ressent davantage de nostalgie que de réels sentiments envers lui. Il est prêt à lui annoncer sa relation avec Salomé en temps voulu, certain que Laetitia finira par l'accepter. La boutique est une vraie réussite. Comme convenu, Laetitia passe voir Thomas pour le féliciter. Alors que ce dernier retourne travailler, Laetitia avoue à Salomé qu'elle n'arrive pas à se le sortir de la tête. Pendant le service au double A, Lisandro prévient le chef Théo que les clients annulent leur commande de dessert au profit de la boutique éphémère. Méprisant, Théo vient directement se plaindre auprès de la concurrence. Thomas lui rappelle que sa boutique fermera dans 2 semaines et que ce n'est pas intentionnel de sa part. Tessier, qui se réjouit du succès de la boutique, conseille à Thomas d'ignorer Théo. Il lui propose un poste de professeur permanent à l'Institut. Thomas a jusqu'au lendemain pour réfléchir et lui donner sa réponse. Deva est dans le déniembre et retrouve Deva dans le parc de l'Institut et prend de ses nouvelles. Si Deva exprime sa tristesse par rapport à sa rupture avec Suleiman, Ambre la soupçonne d'être dans le déni concernant son attirance envers David. Au même moment, Deva reçoit un message de la chef Liz Crack qui donne rendez-vous à ses élèves au potager. Sur place, la chef organise une visite guidée avec Suleiman pour apprendre aux élèves les techniques de la permaculture et leur présenter les légumes de saison. David ne peut s'empêcher de faire des remarques désobligeantes. Alors que les élèves se rendent à la serre, Deva en profite pour aborder Suleiman. Mais ce dernier déclare que tout est bel et bien fini. Il lui demande de rester loin de lui. David, un peu en retrait, entend leur conversation. En rentrant des cours, Deva trouve une peluche accrochée à son casier avec un message lui indiquant de lui appuyer sur le ventre. Quand elle le fait, un message audio de David se déclenche. Ce dernier l'invite à le rejoindre au bar pour se changer les idées. Deva rétorque qu'elle n'en a aucune envie, mais Ambre lui suggère d'y aller. Tom est étonné que Ambre joue les entremetteuses. La jeune fille explique que Deva a besoin de se faire plaisir. Finalement, Deva rejoint David au bar. Celui-ci avoue avoir entendu sa conversation avec Suleiman au potager. Deva affirme que son ex se trompe et qu'il se cherche des excuses car elle n'est pas du tout attirée par David. Ce dernier commande des shots pour lui changer les idées. À chaque fois qu'ils en boivent, il cite un aspect contraignant de la vie de couple. Deva se laisse prendre au jeu.